Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit matos que j'ai trouvé là il n'y a pas longtemps. Donc c'est les Finishing Stones de chez Guess Wine, j'espère que je le dis bien, Made in USA. Donc c'est des petites pierres pour polir les lames. Donc là j'en ai un petit panel, voilà, j'en ai 5. Donc ça va du grain 320 à 1200. Donc ça sert à polir les lames. Ça s'apparente un peu au polissage à la pierre japonaise. J'étais curieux de voir ce que ça donnait, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une petite vidéo, vous en faire profiter. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par le 320. Voilà, donc là je m'étais arrêté au 400 au backstand. Je vais repasser en 320, on sait jamais s'il reste des petites rayures un peu grosses que j'ai pas effacées avec le backstand. Donc là je prends le 320, je le mouille un peu dans de l'eau, voilà. Et puis je passe comme ça partout. On va voir ce que ça fait, si ça marche bien. Alors là je le remets un peu dans l'eau. Là dans l'eau j'ai mis un petit peu de bicarbonate de soude pour pas que ça fasse rouiller l'acier vu que c'est un acier carbone. Parce que si l'eau coule de l'autre côté de la lame, il faut penser qu'il y a potentiellement un risque de rouille. Donc pour éviter ça, un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau et ça résout tous les problèmes. Voilà. Donc là je rappelle que cet acier c'est du 10,95. Donc acier à haute teneur en carbone. Donc là il est trempé à l'huile de trempe très accélérée, Inno 235 pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, là je commence à faire des petits passages un peu partout vers le début de la lame. Vraiment pas hésiter à insister. Le but là c'est vraiment de faire du polissage, donc c'est d'enlever vraiment toutes les rayures du backstand qui pourraient rester sur la lame. Voilà, donc là on voit bien que la surface est rayée en 320, donc c'est bon. Donc je continue jusqu'au bout de la lame. Voilà, 320. Je connais un petit peu le polissage à la pierre japonaise parce que c'est ce que je fais principalement sur mes couteaux, et c'est vrai que ces petites pierres là sont vraiment pas mal parce qu'elles sont plus précises, on voit ce qu'on fait en direct et on peut vraiment aller à l'entablure de la lame sans trop galérer. En tout cas pour les débutants je pense que ça sera plus simple pour polir une lame. Pour l'instant je vais regarder, donc je vais faire 7 moitiés de lame, donc un côté, puis on va regarder ce que ça a usé sur le petit bâtonnet pour voir à peu près la durée de vie de cet outil là. On va regarder ce que ça a usé ou pas dessus. Donc voilà, ça a usé très peu de la pierre. Je suis passé un peu sur le côté, mais on peut voir que voilà, c'est plutôt très résistant. C'est un bon matos. Donc là on a une finition en 320, donc forcément ça fait des rayures plus grosses qu'au départ quand j'étais au 400. Donc là on va passer au 400 maintenant. Donc c'est parti. Comme ça on va affiner sans trop user les pierres vu que elles sont un peu dans l'ordre. Donc là on va poncer sans trop user les pierres vu que on passe du 320 au 400, il n'y a pas beaucoup de marge entre les deux. Pas une grosse marge, donc ça sera plus simple pour travailler avec cette pierre là. Je vais y passer moins de temps, donc je vais l'user un peu moins en théorie.
Alors pour l'instant j'aime bien le ressenti que j'ai avec cette petite pierre là. Je sens que c'est un peu plus lisse que la pierre d'avant, forcément c'est du 400 alors c'est logique, mais elles sont pas très compliquées à utiliser. Elles sont beaucoup plus simples je trouve que des pierres Naniwa pour polir par exemple. Hop là. Donc là c'est pas trop mal, je vais repasser un coup partout. Pour uniformiser un peu plus les rayures. Parce que des fois en uniformisant, ça fait ressortir les grosses rayures qu'on aurait pu rater. Donc là c'est une sorte de tiré en long que je fais. C'est-à-dire que je pars d'en haut et en une fois je vais jusqu'au bout de la lame, jusqu'à la pointe. Voilà. Donc là on peut voir que c'est un peu mieux. L'état de surface est un peu plus lisse. Je vais vous montrer la pierre. Donc voilà, elle n'a pas beaucoup bougé. Hein. Ça a usé que très peu. Voilà, je vous montre, c'est le carré 400. C'est plutôt pas mal. Pierre là. Donc c'est reparti. Donc on peut voir que c'est encore un peu plus lisse, donc impeccable. Donc voilà, on n'a pas beaucoup usé cette pierre non plus. Hein. Donc impeccable. Donc là, on va passer à la 900. Quand vous faites ça, faites attention qu'il n'y ait pas de petits grains qui restent sur votre brute de forge qui pourraient rayer toute votre lame. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de polir ma lame, je l'ai bien nettoyé au savon avec un savon de mécanicien, donc c'est savon microbille. Comme ça dégraisse bien la lame parce que des fois il y a des petits bouts de calamine qui peuvent rester accrochés sur le brute de forge et qui se détachent au moment du polissage, et ça peut vous ruiner un polissage. Pour vraiment y faire bien à 3000%, il faudrait croiser entre chaque grain pour les rayures. Là je vais pas le faire, on va voir ce que ça fait. Après je vais y passer au tour et à polir, je vais y mettre un coup de perchlorure de fer parce qu'il y a eu une trempe à l'argile sur ce couteau. Donc on va voir ce que ça donne à la fin. On va essuyer la lame, on va regarder ce que ça dit. Ouais, c'est pas mal. Donc on va regarder la pierre. Donc on voit que ça la use un petit peu. Pas beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'elle est plus dure celle-là. Voilà. Donc je rappelle que c'est le grain 900 là. Donc là on va passer au dernier grain que j'ai réussi à trouver qui vendait. Alors c'est le 1200. Là j'ai chronométré, ça fait 17 minutes que je suis dessus, donc depuis la première pierre, 17 minutes pour une face, c'est largement faisable. Donc voilà ce qu'on obtient après un petit coup de pâte à polir avec le touré. Donc on a un petit poli miroir. Là il n'est pas parfait parce que du coup j'ai pas croisé les grains. Si on regarde vraiment avec la bonne lumière, on voit qu'il y a des petites rayures. Donc là, je le mets dans le perchlorure de fer.
Je vais le laisser agir un peu. On va voir ce que ça dit. Donc, je rappelle qu'il y a une trempe sélective à l'argile dessus. Donc, quelque chose qui commence à se dessiner. Donc dans cette vidéo, en fait, le but c'était pas de faire un polissage incroyable, hein, vous avez vu, c'était de tester cette petite pierre pour voir ce dont elles étaient capables, pour voir comment elles s'usaient, voir si les rayures étaient propres de base et tout ça. Et donc là, on a bien vu que, en fait, jusqu'au grain 1200, ça fait des rayures vraiment très très fines. Si vous en avez marre d'utiliser du papier de verre, bah, vous pouvez acheter ces petites pierres là, elles sont vraiment pas mal, franchement. Elles sont pas très chères, ça doit être une dizaine d'euros par pièce, à peu près, un peu moins. Et franchement, ouais, ça fait bien le taf. Faut juste les essayer plusieurs fois pour prendre le coup de main. Mais c'est vrai qu'elles s'usent pas très vite, donc on peut faire pas mal de couteaux, je pense, avec. Donc c'est plutôt un bon produit, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'après, avec le perchlorure de fer, ça efface vraiment toutes les petites rayures qui pourraient rester. Donc là, c'est pour ça que j'ai pas fait un polissage hyper poussé en croisant les grains et tout ça, parce qu'en fait, ça sert un peu à rien. Avec le perchlorure de fer, ça rend tout lisse à la fin, donc ça revient un peu au même. C'est plus facile à faire, c'est plus rapide, donc pourquoi pas. N'hésite pas dans les commentaires à m'écrire ce que tu as pensé de la vidéo. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez bien voir dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!